Jésus, nous sommes à notre soirée d'enseignement biblique. Dis-moi mardi d'impact. Dis-moi mardi d'impact. Et je crois que Dieu va encore nous impacter par sa parole au nom de Jésus. Alors nous voulons entrer dans la Bible sans plus attendre. Entrons dans la Bible. Je vais parler ce soir sur le poids. Tu peux prendre le thème, le poids des paroles ointes d'un homme de Dieu. Le poids des paroles ointes d'un homme de Dieu. C'est un enseignement. Le poids des paroles ointes d'un homme de Dieu. Je parlerai sur ces choses pour nous permettre de comprendre que, bien aimé, il y a des choses pour entrer dans notre destinée. Il y a des mystères que nous devons comprendre. Il y a des choses que nous devons maîtriser si nous voulons aller loin avec Dieu. Alors, je vais déjà, bien aimé, te dire qu'un homme de Dieu, si je prends la définition en fait d'un homme de Dieu, si je peux commencer par là, qu'est-ce qu'un homme de Dieu? Alléluia. Un homme de Dieu, c'est un homme. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez une définition à me donner de ce qu'un homme de Dieu, mais je veux te donner peut-être une définition pour que tu comprennes véritablement qu'est-ce qu'un homme de Dieu au fond. Un homme de Dieu, c'est un homme qui a reçu un mandat. Et il a reçu quoi? Un mandat de Dieu. Il a reçu un mandat. Donc, si tu peux prendre des notes, un homme de Dieu, c'est un homme, en fait, comme tous les autres hommes. Ce n'est pas un surhomme, ce n'est pas un extraterrestre, mais c'est un homme qui a reçu un mandat de la part de Dieu pour accomplir une mission sur la terre. Allô? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit un homme de Dieu, c'est un homme qui a reçu un mandat de la part de Dieu pour accomplir une mission sur la terre que Dieu lui a confiée. Alléluia. Donc, un homme de Dieu véritable, c'est un homme qui est mandaté par le ciel. Il est mandaté. Vous savez, quand on parle de mandat, cela veut dire qu'il a l'approbation de celui qui l'a envoyé. Le mandat te donne le pouvoir. C'est comme, par exemple, le président de la République française. S'il mandate l'ambassadeur de France d'aller en Chine, eh bien, l'ambassadeur de France en Chine a le pouvoir de représenter la France en Chine. Alors, quand un homme de Dieu a le mandat, cela veut dire qu'il a reçu le pouvoir de représenter Dieu sur la terre. En fait, un homme de Dieu, c'est un ambassadeur. Il est aussi ambassadeur, mais de Christ. Cela veut dire, un ambassadeur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui représente quoi? Le gouvernement de celui qui l'a envoyé. C'est ça un ambassadeur. Hello? L'ambassadeur, j'ai dit quoi? Il représente qui? Le gouvernement de celui qui l'a envoyé. Donc, quand Dieu suscite un homme de Dieu, il faut savoir que l'homme de Dieu n'est pas établi par suffrage universel. Donc, on ne peut pas voter un homme de Dieu, qui sera homme de Dieu ou pas. Non, un homme de Dieu n'est pas voté comme le président de la République, puisque nous ne fonctionnons pas dans le royaume de Dieu comme une démocratie. Dis-moi, le royaume de Dieu, ce n'est pas la démocratie. C'est en France qu'il y a démocratie. Mais le principe du royaume, il n'y a rien de démocrate dans le royaume. Le royaume de Dieu fonctionne avec des lois et il y a un roi qui préside ce royaume. Et dans une royauté, le roi n'est pas voté. Un roi est roi par droit de naissance. Dis-moi, un roi est roi par droit de naissance. Donc on ne peut pas dire bon, qui sera le roi ou pas roi. Et quand la reine Élisabeth est décédée, le successeur, c'était son fils Charles, toi, qui a pris la relève parce qu'il était prince. Et ils sont rois dès la naissance. C'est-à-dire que dès lors où les fils naissent d'un roi, ils sont princes. Donc ils sont déjà prédisposés à prendre le trône demain. Alléluia. Ils ne sont pas votés, on ne vote pas. Ils sont rois, c'est tout.
Donc Jésus est roi parce qu'il est roi. On ne vote pas qui est Jésus, qui est Dieu. Dieu est Dieu. Alléluia. Et lorsque Dieu choisit ses serviteurs, il ne consulte pas les hommes. Dieu établit ses serviteurs lui-même. Alléluia. Alors, un homme de Dieu, je dis, c'est quelqu'un qui a reçu le mandat de la part de Dieu, mais il est aussi établi, je dis, par Dieu lui-même. Il est établi par Dieu lui-même. Donc, il n'est pas élu par le peuple, mais il est élu par Dieu. C'est l'élection de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Donc, on ne peut pas, si tu vois que dans une église, on fait un vote pour savoir qui sera le pasteur de l'église. Et puis, il y a plusieurs candidats ici. Ça arrive. J'ai vu des églises où on vote qui sera le pasteur. C'est grave. Ce n'est pas de Dieu. Une église où le pasteur a été élu par le peuple n'est pas un homme de Dieu. Il n'aura pas le pouvoir de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que c'est le peuple qui l'a placé. Faites attention à ça. Si tu es quelqu'un dans une église où le pasteur a été voté en assemblée générale, qui sera le pasteur de l'église, il faut fuir. Non, il ne pourra pas vous bénir. Je suis très sérieux. Parce que l'homme de Dieu est choisi par Dieu. Et les anciens reconnaissent que voici celui que Dieu a choisi. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Et il est établi. Même si les gens ne l'aiment pas, Dieu l'a établi. Qui a compris? Même si, imaginons, la nation ne peut ne pas l'aimer, mais Dieu l'a choisi. Le peuple ne peut ne pas l'aimer, mais Dieu l'a choisi. En fait, qui a compris? Donc ça, c'est déjà quelque chose que tu dois comprendre. Donc déjà, on introduit par là. Et je vais d'ailleurs vous montrer quelques exemples rapidement. Allons rapidement dans Nombre, chapitre 12 au verset 6. Rapidement. Entrons vite dans la Bible pour qu'on puisse finir à l'heure. Et je voudrais que vous tourniez vite vos pages. Je crois que tu as la possibilité d'aller au rythme, qu'on puisse aller rapidement. Allons-y. Nombre, gloire au Seigneur. Nombre, chapitre 12. Nous allons lire ensemble la parole au verset 6. Que le Seigneur soit béni. Gloire à Jésus. Nombre 12, verset 6. Vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Alors, Nombre 12, verset 6. Je fais la lecture. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Nous disons amen à ça. Donc Dieu, en fait, dit, quand je vais établir un prophète, ce n'est pas les hommes qui vont l'établir. Mais moi-même, Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me révéler à lui par une vision. Alléluia. Dieu dit, lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, c'est moi-même Dieu qui veut me révéler à lui. Je veux me révéler à lui quoi dans une vision. Et puis il continue. Il dit, c'est pas un songe que je lui parlerai. Et Moïse même était plus radical que ça parce que Dieu ne parlait pas à Moïse par vision, par songe. Dieu parlait avec Moïse bouche à bouche. C'est le verset suivant. Il dit, mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Lisez le verset 8. Je lui parle bouche à bouche. Aïe, 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 aïe. Il y a des gens à qui Dieu parle comme ça, bouche à bouche. C'est-à-dire, il parle à Dieu, Dieu lui parle. C'est ça, bouche à bouche. Hey. Moïse avait cette dimension. Il peut parler bouche à bouche avec Dieu. C'est-à-dire, il dit, papa, oh Dieu, éternel, je te consulte pour telle chose. Dieu lui répond, Moïse, Moïse, voici ce que tu vas faire. Bon. Bouche à bouche. Quelqu'un dit Alléluia. Il dit bien, lisez attentivement. Il dit, Moïse, je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Et c'est là où les gens murmuraient contre Moïse. Faites attention parce qu'un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui représente Dieu. Donc on doit savoir comment fonctionner avec un homme de Dieu. La preuve, les gens qui ont murmuré contre Moïse, regardez ce qui s'est passé. C'est quoi il dit? Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. On va s'arrêter juste ici.
Donc, vous comprenez qu'un homme de Dieu, même s'il est homme avant tout, et il est établi par Dieu, il faut savoir respecter un homme de Dieu. Alléluia. Il faut savoir honorer un homme de Dieu. Même ceux qui prêchent, la Bible dit ceux qui s'appliquent à la prédication doivent être jugés dignes d'un double honneur. On n'a même pas dit honneur, mais l'honneur doit être doublé parce qu'ils prêchent la parole de Dieu. Alléluia. Donc honorer veut dire quoi? Honorer veut dire respecter, valoriser et aussi mettre sur un piédestal. C'est comme, par exemple, la Bible dit honore ton père et ta mère. Quand tu honores tes parents biologiques, eh bien, tu mets tes parents sur un piédestal. Ça veut dire tu les valorises. Tu valorises ta mère. Tu ne vas pas insulter ta mère. Tu ne vas pas insulter ton père. Tu ne vas pas mal te comporter envers ta mère, mais tu vas obéir à tes parents. La Bible dit honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Donc, honorer, c'est un principe divin. La loi de l'honneur est un principe si nous voulons prospérer. Alléluia. La première personne à honorer, c'est Dieu. Ensuite, tu honores tes parents qui t'ont donné naissance. Il y a aussi les parents spirituels. C'est-à-dire celui qui t'encadre spirituellement, qui prend soin de toi spirituellement et devient un père spirituel. Et les parents spirituels sont importants aussi. Amen. Donc, il est important de comprendre ces notions. Alors, on va voir ici, on a vu que Dieu dit, quand je vais établir un prophète, je vais parler à ce prophète moi-même. On a l'exemple aussi, par exemple, d'un établissement d'un prophète. Jérémie 1, verset 4. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Un homme de Dieu est établi par Dieu lui-même. Dieu ne consulte ni la chair ni le sang. Jérémie, chapitre 1, verset 4. Oh, que Dieu soit béni. Allons ensemble dans la Bible. J'aime étudier la Bible avec vous. On va aller dans les Écritures, voir quelque chose. Vous savez, la prédication va exciter ta foi, va booster ta foi, mais c'est l'enseignement qui va te faire grandir. L'enseignement va te faire asseoir. L'enseignement va te donner la croissance. Et c'est important qu'une église soit enseignée. Alléluia, c'est pas toujours feu, fire. Non, il y a des moments où on enseigne. Alléluia. Et l'enseignement va te stabiliser. L'enseignement va te faire croître. L'enseignement va t'équilibrer. Alléluia. Et l'église doit être équilibrée entre prédication et enseignement. L'enseignement, ce n'est pas la prédication et la prédication n'est pas l'enseignement. À différencier aussi de l'exhortation. C'est trois choses différentes. Amen. Mais ici, on va lire Jérémie 1, 4. Jérémie 1, chapitre 1, verset 4. Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut lire, participer avec moi? Est-ce qu'on peut lire ensemble? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais établi prophète. C'est Dieu qui parle. Dieu va plus loin quand il parle. Il dit, avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire que Dieu connaît quelqu'un avant qu'il soit dans le ventre. Jean Richemont, Dieu te connaît avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Dieu t'a connu. Il y a vous tous là à qui je parle, Dieu te connaissait avant que tu sois dans le ventre. Mais la différence avec Jérémie, c'est que lui, il a été établi, consacré prophète. Avant même la fondation du monde. Alors, vous devez comprendre ça. Un homme de Dieu est établi par Dieu avant même la fondation du monde. Il n'est même pas encore né. Dieu le connaît. Oh. C'est-à-dire, dans la pensée de Dieu, suivez-moi attentivement s'il vous plaît, Dieu a déjà établi des personnes avant qu'ils naissent. Ce sont des prédestinés. Parce qu'un homme de Dieu, même s'il grandit vagabond, il grandit sans Dieu. Mais dans son ADN prophétique, c'est un futur homme de Dieu. Il peut s'écarter parce qu'il ne connaît pas encore Dieu. Mais un jour, Dieu va l'attraper. Il va devenir ce qu'il doit être, c'est-à-dire un prophète. C'est comme moi, je ne savais pas que je serais un jour un apôtre.
Moi, même homme, histoire de un jour être homme de Dieu, c'était loin de moi. Je n'aurais jamais pensé un jour prendre un micro, prêcher la parole. Ça n'existe pas. Dans ma tête, il n'y avait pas ça. Alléluia. Mais Dieu est Dieu. Dieu fait sa volonté. Et il m'a attrapé. Je ne pouvais pas résister. Dieu m'a coincé quelque part. Aïe! Malgré toutes mes résistances, j'ai dit non, Dieu, je ne peux pas donner ma vie à Dieu. Je résistais. Dieu a... Oh my God. J'ai dit, quand Dieu te prend, tu ne peux pas résister. Jésus dit à Paul, il te serait dû de regimber contre les aiguillons. Ça veut dire, quand je t'appelle, tu ne pourras pas résister. J'ai résisté ce jour-là, j'étais en train d'écouter un pasteur. J'étais rebelle, je me suis mis même devant pour écouter le pasteur. Dans toute cette rébellion, quand l'homme de Dieu a dit, tout le monde levez-vous, je me suis levé aussi. Il dit, ça c'est des histoires. Je ferme les yeux. La puissance de Dieu m'a saisi. J'ai dit non. J'ai senti un amour. L'amour de Dieu remplit mon cœur. J'ai dit, mais c'est quel amour ça? J'ai dit, je sentais presque les larmes monter. J'ai dit, non, je résiste. Je ne peux pas donner ma vie à Jésus comme ça. Mes amis, Dieu a fondu mon cœur. La carapace s'est brisée. Les larmes ont coulé sur mon visage. Ma vie n'a plus jamais été la même. Je veux dire, quand tu fais la rencontre avec ce Dieu-là, tu ne peux plus être la même personne. Et ici, Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois quoi dans le ventre de ta, je te connaissais déjà et je t'avais déjà établi prophète des nations. Et puis lui-même, il ne comprend pas ce que Dieu lui dit. La preuve, regardez ce qu'il répond à Dieu au verset 6. Je répondis, ah, Seigneur, voici, je ne sais pas parler. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Je ne sais point parler, car je suis un enfant. Comment toi, tu t'es pas trompé, Dieu? Dieu, tu as dû te tromper. Tu as dû te tromper de personne. Dis avec moi, Dieu ne se trompe jamais. Ça dit que tu peux te sentir même incapable. Dieu, des fois, appelle des gens qui se sentent souvent incapables. Et c'est souvent les gens que Dieu a choisis. Écoutez, les gens qui se sentent déjà trop capables, et puis ils convoquent déjà, ah, je serai pasteur, moi je vais prêcher. Souvent, Dieu ne les a pas appelés. Souvent, les gens que Dieu appelle se sentent incapables. Au début, il dit, non, on a dû se tromper là. Non, moi, le timide là, comme moi là, moi, prêcher jamais. Non. Des fois, il fuit même l'appel. C'est souvent les gens que Dieu a appelés. Alléluia. Il dit, non, je ne suis qu'un enfant. Disez bien, je ne suis qu'un enfant. Car, il dit quoi au verset 7? Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Donc ça dit, ne dis pas, je suis incapable. Ne te minimise pas, c'est ce que ça veut dire. Ne te dévalorise pas, parce que c'est moi qui vais t'utiliser. C'est ce que Dieu lui dit. Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Dis-moi, les paroles, Dieu met ses paroles dans sa bouche. Dis-moi, Dieu met ses paroles dans sa bouche. C'est ce que ça veut dire. Tu diras ce que je vais t'ordonner de dire. Alors, c'est très important que je puisse préciser cela ici. On va déjà préciser quelque chose. Je voudrais préciser quelque chose. Alors, notez bien. Notez bien. Alors, le rôle premier d'un homme de Dieu, c'est de parler de la part de Dieu. Dis-moi, les paroles. C'est le premier rôle d'un homme de Dieu. D'ailleurs, quand vous lisez Éphésiens chapitre 4, verset 6, les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, on les appelle les ministères de la parole. Ce sont les 5 ministères de la parole. Donc, le premier rôle d'un prophète, d'un homme de Dieu, il est la bouche de Dieu sur la terre. Donc, il y a un poids dans les paroles. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et quand Dieu choisit un prophète, il met ses paroles dans sa bouche pour accomplir ses desseins sur la terre. Parce que les paroles ont un poids dans l'atmosphère spirituelle.
Quand Dieu doit changer la vie d'une nation, c'est par des paroles. Quand Dieu doit changer la vie d'un individu, c'est par des paroles. Quand Dieu doit bouleverser une famille, ce sera par les paroles d'un prophète. Les paroles qui vont sortir de la bouche de Dieu au travers d'un homme de Dieu. Bien-aimé, Dieu utilise toujours sa parole qu'il met dans la bouche de ses serviteurs. Donc, notez bien, hein, le premier rôle, je crois que vous avez noté, premier d'un homme de Dieu, c'est de parler de la part de Dieu. Ça veut dire quoi? Il libère les oracles de Dieu. Il libère les décrets de Dieu. Il libère quoi? Les paroles de Dieu. Il libère de sa bouche les paroles du Seigneur. C'est très important. Jésus va dire lui-même à ses disciples, suivez-moi bien, on est en train d'arriver quelque part. C'est un enseignement très important. Parce que si tu ne comprends pas ces choses, tu pourras venir à l'église et ressortir des fois bredouille. Simplement parce que tu ne connais pas l'impact des paroles qui sortent de la bouche d'un homme de Dieu. Des fois, tu peux venir à l'église, mais ton attention et ta manière d'écouter la parole va déterminer ton miracle. Quand tu ne sais pas ça, tu seras dans la distraction en venant à l'église et tu vas minimiser les paroles que tu entends. Mes amis, une parole qui sort de la bouche d'un homme de Dieu peut changer ta vie. En un instant. J'ai dit quoi? En un instant. Et tu dois comprendre ces choses. C'est dommage de voir des personnes 20 ans dans une église, 40 ans dans une église, leur vie n'a jamais évolué. Mais celui qui vient pour la première fois à l'église reçoit son miracle à l'instant. Pourquoi? La personne qui vient pour la première fois, elle n'est pas dans la familiarité avec l'homme de Dieu. La personne a une autre écoute. Elle l'entend différemment et puis elle reçoit son miracle. Et puis la personne qui a 20 ans, mais comment? C'est la sœur vient d'arriver. Elle est déjà bénie comme ça. Moi, ça fait 20 ans que je suis à l'église, je n'ai jamais reçu. Mais non, tu es familier avec l'onction. Tu méprises l'onction. Tu es trop familier avec l'onction. Tu es habitué. Or, ne t'habitue jamais avec Dieu. Ne t'habitue jamais à l'onction qui a sur la vie d'un homme de Dieu. Ne t'habitue jamais. Quand tu viens à l'église, même si tu es à l'église tout le temps, bien-aimé, toutes les fois où tu viens à l'église, attends-toi à quelque chose. On ne vient jamais à l'église comme une habitude. Sinon, tu vas devenir un religieux. Or, le religieux, il ne reçoit rien. Il est dans la religiosité. Dis-moi, les choses de Dieu sont spirituelles. Je ne dois jamais m'habituer à l'église. Toutes les fois que tu viens dans la maison de Dieu, avant de venir, tu dis, Seigneur, donne-moi une parole. Parle-moi, visite-moi. Tu t'attends à un miracle. Attends-toi. Il faut prier des fois même avant de venir à l'église. Seigneur, fais quelque chose pour moi. Utilise ton serviteur, qu'il parle de ta part sur ma vie. Il y a des gens qui viennent à l'église comme ça, sans attente. Tu es étonné que s'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas non plus de réponse. Dis-moi, toutes les fois que je viens dans la maison de Dieu, je dois venir avec une attente. Quand vous lisez la Bible, on dit que le paralytique, quand Paul prêchait, on dit il s'attendait à recevoir de lui quelque chose. Il s'attendait. À quoi tu t'attends quand tu viens à l'église? Donc, c'est ça c'est des choses. Regardez, Jésus prend 12 disciples. Dis-moi 12 disciples. Les 12 disciples deviennent 12 apôtres. Donc, les disciples sont devenus après apôtres. Jésus lui-même les établit apôtres. Et Jésus leur donne, suivez-moi bien, des instructions qu'on va lire dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Nous allons lire le verset 5. Alléluia. Regardez les instructions que Jésus donne aux apôtres. Luc chapitre 10. Gloire à Jésus. Allons-y rapidement. Verset 5. Verset 5. Luc chapitre 10. Vous y êtes déjà? Est-ce qu'on est là? Luc 10, verset 5. On va lire jusqu'au verset 16. Ça va nous aider. Lisons ensemble. Je fais la lecture. Vous tous qui nous suivez sur les réseaux, nous sommes dans l'évangile de Luc, chapitre 5, au verset, pardonnez-moi, Luc chapitre 10, verset 5 à 16. On lit au verset 5. La Bible déclare quoi? Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la
paix soit sur cette maison. Jésus parle à qui? Jésus parle à qui? À ses apôtres. Alléluia. Quand tu lis, tu comprends ce que tu lis? Il y a certains qui comprennent, il y a d'autres, j'ai pas l'impression. Tu comprends ce que tu lis? Jésus parle à qui? Aux apôtres. Il dit, dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord quoi? Que la paix soit sur cette maison. Donc Jésus est en train de nous dire, en train de dire à ses disciples, quand vous allez prier dans une maison, dans une famille, la première chose qu'un homme de Dieu doit dire quand il rentre dans une maison d'une personne, c'est que la paix soit dans cette maison. Et quand il déclare cette parole seulement, il y a des effets. C'est Jésus qui dit à ses serviteurs, de dire quand vous entrez chez quelqu'un, la première chose que vous devez dire, que la paix soit dans cette maison. Pourquoi? Regardez ce qui se passe. Dites d'abord que la paix soit sur cette maison. En fait, le fait de dire que la paix soit sur cette maison, c'est une parole prononcée. Je suis en train de parler du poids des paroles ointes d'un homme de Dieu. Il dit, dites que la paix soit sur cette maison. Verset 6. À haute voix. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous comprenez? Il dit, si dans cette maison, il y a un enfant de paix, il dit, des gens de paix dans cette maison, on dit la paix qu'il y a dans l'homme de Dieu là, ira sur la personne. Lorsqu'il va prononcer. Si dans cette maison se trouvent des enfants de paix, votre paix ira sur lui. Waouh! Lisez bien la suite. Ira sur lui, hein? Est-ce qu'on peut continuer? Sinon, elle reviendra à vous. C'est-à-dire que si la personne n'est pas disposée, et puis la personne a des mauvaises motivations de cœur envers l'homme de Dieu, on dit, l'homme de Dieu va récupérer sa paix. Cette paix reviendra vers vous. Hey. C'est là où je dis, il y a une manière de recevoir un homme de Dieu. Il faut avoir le cœur disposé. Hello? Hello? Parce que lorsqu'il va parler, si tu as le cœur disposé, les paroles qu'il prononce, ça va prendre effet dans ta vie. Mais Dieu honore ses serviteurs et ceux qui sortent de leur bouche. Alors, c'est très important. Lisez bien. Verset 7. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Donc même le Seigneur parle de salaire de ses serviteurs. Il dit, si on vous propose à manger même dans cette maison, mangez, buvez, même s'il y a une offrande aussi, il dit, car l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Vous comprenez qu'un homme de Dieu, c'est aussi un ouvrier, il perçoit son salaire. Hein? On parle même du salaire de l'homme de Dieu dans la Bible. Donc les gens qui disent, hey, l'homme de Dieu là, non, l'homme de Dieu mérite son salaire. Dis amen bien. Dis amen bien. Amen. Il dit, mangeant, buvant dans cette maison, il dit quoi? Il dit bien, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez, où l'on vous recevra. Pas une ville où on ne te reçoit pas, hein, mais dans quelque ville où vous allez, on vous reçoit bien. Qu'est-ce qu'il dit? Mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Alléluia. Dites-leur quoi? Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alléluia. Mais dans quelque ville que vous entriez, lisez bien, où l'on vous ne recevra pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous, nous secouons la poussière de nos pieds, même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis, Jésus dit, je vous dis, qu'en ce jour, Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. C'est choquant. Ça dit que si une ville ne reçoit pas un homme de Dieu, ça dit Dieu envoie ses serviteurs, puis la ville ne le reçoit pas. Les gens sont réfractaires. Dieu a donné la permission à ses serviteurs de secouer leurs pieds. Fais attention aux pieds d'un homme de Dieu. Parce que s'il commence à secouer ses pieds, et puis la poussière est secouée là, on dit, c'est une malédiction pour la ville. L'homme de Dieu, s'il part comme ça, il secoue, il fait l'action de secouer ses pieds. Il dit, je secoue mes pieds. Et puis part, la Bible dit, cette ville sera traitée plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe. C'est choquant. C'est pourquoi je ne sais pas ce qui s'est passé dans les villes où nous nous trouvons. Des fois, tu ne sais pas, il y a une ville bizarre, ou bien les gens sont bizarres. Tu ne sais pas s'il y a un homme de Dieu qui est passé, et puis il a secoué ses pieds.
nous annulons, par exemple, ici, quand je suis en train de parler, je profite de cette occasion. Toute malédiction qui parlait sur la Bretagne, qui parlait sur la ville de Rennes, là où un homme de Dieu un jour est passé, je ne sais pas, les années avant, bien mais qui a secoué ses pieds sur la Bretagne, qui a secoué ses pieds ici à Rennes, j'annule cette malédiction sur la ville au nom de Jésus. Il faut une onction des fois supérieure pour briser la malédiction d'un homme de Dieu. Parce que une malédiction prononcée par un homme de Dieu peut être détruite que par un homme de Dieu, mais qui a une onction plus élevée. Ça, c'est biblique. Je n'ai pas le temps d'entrer dedans, mais ce que je vous dis est biblique. Il faut une onction des fois supérieure. Alléluia. Ah oui, sinon la malédiction reste là dans la ville. Mais je suis venu loin par le ciel pour briser toute malédiction qui parlait sur le territoire de la Bretagne par l'autorité du nom de Jésus. Toute malédiction, que ce soit même d'un homme de Dieu, d'un prophète qui parlait sur la ville de Rennes, ces malédictions sont brisées au nom de Jésus-Christ. La Bible dit quoi? Lisez bien. Suivez-moi avec attention, s'il vous plaît. Il dit au verset 12. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville. Verset 13. Malheur à toi, Chorazine. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Verset 14. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, écoutez, les gens disent Jésus n'a jamais maudit. Jésus a dit plusieurs fois malheur, malheur à vous Capernaum, malheur à vous Chorazine, malheur. Les gens disent Jésus n'a jamais maudit. Regardez. Jésus dit malheur à vous quoi? Tyr et Sidon. Et il dit bien, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Verset 15. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'à ce jour de mort. My God. Et il dit au verset 7. Regardez ce qu'il dit au verset 16. C'est là où je voulais arriver avec vous. Soulignez le verset 16. C'est Jésus qui parle à ses apôtres. Donc ses envoyés. Le mot apôtre, il ne faut pas le mystifier. Le mot apôtre veut simplement dire un envoyé. Apôtre veut dire apostolos en grec, qui veut dire envoyé. Donc un apôtre, c'est un envoyé. Il ne faut pas mystifier le mot apôtre. On pense que les gens, des fois, ils ont du mal avec le mot apôtre. Un apôtre, c'est un envoyé. C'est simple. Alléluia. Et lisez bien, il dit à ses apôtres quoi? Verset 16. Celui qui vous écoute, m'écoute. Qui parle ici? Jésus. Jésus dit, celui qui vous écoute, vous mes apôtres là, m'écoute. Qui a compris? Il a dit que l'homme de Dieu représente Jésus sur terre. Jésus va loin. Il dit clairement, quand un homme de Dieu parle, celui qui vous écoute, m'écoute. C'est-à-dire que quand tu écoutes ton pasteur, quand tu écoutes un homme de Dieu prêcher, quand tu écoutes, c'est comme si tu écoutes Jésus. Alléluia. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Ah bon? Qui a compris? Ah. Quand tu rejettes un homme de Dieu que Dieu a envoyé pour toi, tu es en train de rejeter celui qui l'a envoyé. En même temps. Qui a compris ça? Dis-moi en même temps. Faites attention à ça. Il y a des gens qui ne connaissent pas ces choses. Ils s'amusent dans les choses de Dieu. Dis-moi, le royaume de Dieu est fait de principes. Et ne blaguez jamais avec les principes. Ne jouez jamais avec les principes de Dieu. Parce que ça fonctionne. Que tu veuilles ou pas, les principes du royaume sont en marche. Sont activés. Donc il dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette maintenant aussi, rejette celui qui m'a envoyé. Donc même le Père même est rejeté. Ah! C'est trop fort même. C'est grave. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dis-moi, les paroles de la bouche d'un homme de Dieu sont des paroles ointes pour transformer ma vie. Quelqu'un dit pour transformer ma vie. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Écoutez, quand je parle d'un homme de Dieu, je parle d'un vrai homme de Dieu. Hein. Suivez-moi bien. Parce que ce n'est pas tous les hommes de Dieu à qui qu'on écoute.
Ah, attendez, je mets la parenthèse à certains vont dire, mais est-ce qu'on doit écouter tous ceux qui se disent hommes de Dieu? Non! Tu dois savoir qui tu écoutes. Tu ne dois pas écouter, par exemple, des paroles de quelqu'un qui n'ont rien à voir avec la Bible. C'est pourquoi tu dois avoir un minimum de connaissances pour savoir si c'est que cet homme de Dieu, ce qu'il dit là, est-ce que c'est de Dieu? Parce qu'il y a des paroles qui ne viennent pas de Dieu. Celui qu'on doit écouter est le véritable serviteur de Dieu, c'est celui qui dit les paroles de Dieu. Je répète, le véritable serviteur de Dieu est celui qui dit les paroles de Dieu. Il ne dit pas autre chose. Il déclare les paroles de Dieu. Mais il y a des gens, tu les écoutes, c'est les paroles du diable. Comment discerner entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu? C'est la connaissance. Tu dois apprendre à ouvrir ta Bible pour lire ta Bible pour ne pas que les faux prophètes vous séduisent. Aujourd'hui, les gens disent Amen à tout. Des fois, je suis consterné quand j'entends certains messages. Certains messages n'ont rien à voir avec la Bible. Et certains vont vous dire la Bible n'est pas suffisante. Dès que tu entends ça, une des particularités des faux prophètes, c'est qu'ils aiment dire la Bible ne dit pas tout. Dès que tu entends ça, c'est dangereux. Tu es face à un bandit. Je le dis, je suis en direct. Je le dis clairement. Tout homme de Dieu soi-disant, je le dis face à la caméra, qui dit que la Bible ne dit pas tout, est un bandit faux prophète. Je le dis ouvertement. Soyez content ou pas, même si vous êtes en train de me suivre, vous êtes un soi-disant prophète, vous avez l'habitude de lire, la Bible ne dit pas tout, pour justifier vos hérésies, pour justifier vos fausses doctrines, vous êtes un agent du diable. Dieu vous exposera. Quand vous lisez Apocalypse, la Bible dit ce qui est écrit, les Écritures, tu ne dois ni retrancher, ni ajouter. Celui qui ajoutera, les gens qui disent la Bible ne dit pas tout. Eh, la Bible dit tout, mon ami, il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Mais les gens veulent qu'il y ait les précisions des détails. Mais écoutez, la Bible n'a pas été écrite pour révéler les détails. Mais tout ce qu'il y a pour l'équilibre de l'homme est dans la Bible. Écoutez, ce n'est pas tous les miracles que Jésus a fait qui sont dans la Bible. Mais les miracles qui ont été écrits dans la Bible, c'est juste pour vraiment reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Mais sinon, on dit que Jésus a fait encore d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais en fait, Dieu a jugé bon de ne pas les écrire parce que ce n'est pas nécessaire. Il y a des choses qui n'ont pas été écrites parce que ce n'est pas nécessaire pour ton édification. Qui a compris ça? Mais sinon, tout ce qui est nécessaire pour que tu crois en Jésus, pour que tu marches avec Dieu correctement, tout est dans la Bible. Donc, quelqu'un qui va te dire que la Bible ne dit pas tout pour justifier ses bêtises, pour justifier ses fausses visions, pour justifier ses fausses révélations, est un faux prophète. Faites attention, vous êtes en danger. Parce que petit à petit, ils veulent vous éloigner de la Bible. Petit à petit, ça arrive. Ils veulent vous éloigner de la Bible. Ces faux prophètes-là, ils veulent vous éloigner de la Bible. Ils vont commencer à vous dire des petits messages comme ça. La Bible ne dit pas tout. Ça commence comme ça. Demain, ils vont vous éloigner des Écritures. Et ils vont créer leur propre Bible. Eux-mêmes vont écrire leur propre Bible. Faites attention. Il y en a même qui ont déjà écrit leur propre Bible. Je connais un homme de Dieu. Aujourd'hui, il a complètement dérapé. Il a écrit sa propre Bible. Et puis la Bible, il a mis son nom. Bible de... Et puis les gens le suivent. Frère, quand tu arrives à un certain niveau, tu prends la gloire de Dieu pour toi, tu deviens un agent de Lucifer. Tu penses que toi-même, tu peux créer ta propre Bible, quoi. Tu es tellement grand. Tu es devenu même plus que Dieu, quoi. Faites attention à la gloire. La gloire sans la préparation peut te tuer. Faites attention. Quand Dieu t'amène à un certain niveau, fais attention. Ne prends pas la gloire de Dieu pour toi. Parce qu'à un moment, tu vas croire que tu es plus grand que Dieu. La Bible, bien-aimé, nous dit ceci. Légende-toi. Je vais vous dire que, dis-moi, un vrai homme de Dieu dit les paroles de Dieu. Donc, qui je dois écouter? Je dois écouter l'homme de Dieu qui dit les paroles de Dieu.
et dont les paroles de Dieu sont confirmées par les Écritures. Donc, tu peux poser la question, homme de Dieu, vous avez vu ça dans la Bible où? L'homme de Dieu qui est un vrai doit être capable de te montrer dans les Écritures ce qu'il dit. Il doit savoir te prouver que ce qu'il t'a dit est dans la Bible. Ah! Si un homme de Dieu n'est pas capable de te démontrer dans la Bible la révélation qu'il a eue là, il n'est pas capable de te montrer ça dans les Écritures, ne reçoit jamais ses paroles. Parce qu'après il va te dire, la Bible ne dit pas tout. Des voyous dangereux, des criminels, ils veulent tuer le peuple, amener les gens en enfer. Et il y en a plein qui sont des églises de Satan. Ce n'est pas les églises de Jésus. Jésus reviendra faire un tri entre les boucs et les brebis. Ah, quelqu'un. Hello! C'est pas tout le monde qui est brebis du Seigneur à l'église. Je vais fermer la parenthèse. Jean chapitre 3, verset 33. Dis-moi, un homme de Dieu dit les paroles de Dieu. Nous sommes dans Jean chapitre 3. Alléluia. Quelqu'un dit merci Seigneur pour ta parole. Est-ce que le message te fait du bien? Allons-y, allons-y, allons-y. On doit vous aider et on doit aussi équiper le peuple pour que les gens ne soient pas fragilisés. Parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes et si on ne vous prépare pas, les gens vont être séduits. Trop de séduction. Des fables, aujourd'hui ils inventent des fables habilement conçues en mettant le nom de Jésus dedans. Mais ça ne vient pas de Dieu. C'est pas parce qu'on dit au nom de Jésus que ça vient de Dieu. C'est pas parce que quelqu'un prêche au nom de Jésus qu'il est de Dieu. Certains diront, n'avons-nous pas fait les miracles en ton nom Jésus? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom Jésus? N'avons-nous pas même prophétisé en ton nom Jésus? Jésus leur dira, il dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous connais pas. Ouvriers d'iniquité. Donc faites attention. On peut faire l'œuvre de Dieu sans être de Dieu. Qu'est-ce que je viens de dire? On peut faire l'œuvre de Dieu sans être de Dieu. On peut chasser les démons sans que Dieu nous approuve. Tu dis au nom de Jésus, et puis les démons sortent, hein? Mais Jésus ne t'approuve pas. Pourquoi? Ça, c'est très simple à comprendre. Quand tu reçois un don, au départ, les faux prophètes étaient avant des vrais prophètes. Souvent, les faux prophètes étaient au départ des vrais prophètes, mais ils ont basculé. Qui comprend? Maintenant, quand ils étaient vrais prophètes, ils ont reçu des dons, une onction pour édifier, pour faire des miracles, pour guérir les malades, n'est-ce pas? Maintenant, quand son onction devient une onction corrompue par l'iniquité, le péché, par des choses qu'il est en train de pratiquer, Dieu n'est plus avec cet homme. C'est-à-dire, le Saint-Esprit quitte cet homme. Maintenant, les dons qui sont en lui continuent de fonctionner. Parce que Dieu, la Bible dit, ne se repent pas de ses dons. Donc le don est toujours en lui. Donc il peut prier pour les malades. Les malades seront guéris. Alors certains vous disent, oh mais il est de Dieu, les malades sont guéris. Faites attention à ça. Moi je ne suis pas impressionné par les miracles. Parce que même les faux prophètes font des miracles. Ce qui doit t'impressionner, c'est la parole qui est prêchée. Jauge. Je connais des endroits où la parole n'est jamais prêchée. Mais on commence par opérer dans des miracles, prophéties. Il n'y a même pas un verset biblique qui a été donné dans la soirée. Quand vous voyez un tel endroit, il faut fuir. Parce que la parole de Dieu doit être élevée au-dessus de tout. D'abord la parole, ensuite on prie pour les malades, on rend ministère. La Bible dit les miracles accompagnaient la parole qui était prêchée. Donc d'abord la parole, ensuite les miracles suivent. Mais dès lors où on fait les miracles, d'abord on prophétise à l'église d'abord. La parole d'abord n'est pas prêchée. On est en train d'amener une génération de chrétiens qui vont courir après les prophéties, après les miracles, après les guérisons, mais qui ne courent plus après la parole de Dieu. Et voici cette génération que nous avons. Quand il y a programme de prophétie, les gens sont remplis, ils sont là-bas. Ils courent après prophétie. Je vais à ce programme pour que l'homme de Dieu prophétise sur moi. Je vais. Les gens ne vont plus pour la parole. Les gens ont perdu l'amour de la parole de Dieu.
Or, Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Amen. Tu ne dois jamais élever le miracle au-dessus de la parole. Amen. Tu ne dois jamais élever la prophétie au-dessus de la parole. Faites attention. La prophétie, c'est le don. On donne une prophétie. C'est un des dons du Saint-Esprit. Mais la parole de Dieu doit être enseignée dans un endroit qui est de Dieu. Nous disons Amen bien. Oh, nous disons un bon Amen. Alors moi, je suis un homme, j'opère dans les dons. Je prophétise, mais je suis équilibré. Je connais l'équilibre qu'on doit avoir dans les choses de Dieu. Vous n'allez pas me voir d'abord opérer dans les prophéties. Non, je prêche d'abord. Ensuite, on peut avoir des paroles de connaissance. Le Saint-Esprit nous utilise comme il veut. On opère dans le miracle. Quand Dieu veut le faire, il fait. Parce que ce n'est pas moi le dépositaire des dons. Je suis déjà arrivé à un endroit. Je prie. Les miracles sont partout dans la salle. Le lendemain, je ne suis pas obligé d'opérer dans les miracles. Des fois, je peux prier pour un malade. Les malades ne sont pas guéris. Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Parce que ce n'est pas moi qui manipule les dons. Les dons sont en moi, mais le Saint-Esprit les active par rapport aux besoins qu'il y a dans l'église. Donc, s'il y a un besoin, par exemple, de guérison, Dieu peut activer subitement en moi. Je sens une onction de guérison sur moi pour opérer dans la guérison. Qui a compris? Je prie pour le malade. Il faut voir dans la salle plein de malades guéris. Ça m'est déjà arrivé, je prie pour un malade, il n'est pas guéri. Dieu fait comme il veut. Toute la gloire au Seigneur. Qui a compris? Qui a compris? Mais aujourd'hui, les gens veulent manipuler les dons. Ils veulent même donner des ordres aux anges, comme si les anges, c'est leurs camarades. Anges, venez. C'est n'importe quoi. On ne parle pas aux anges. On prie Dieu pour que les anges soient déployés. Aujourd'hui, on veut enseigner les gens à l'occultisme, les prières aux anges. Comment marcher avec ton ange? Mais il y a des messages, quand tu entends, ça fait peur. Comment activer ton ange? Mais on a vu ça où? Activer ton ange. Mais les gars sont dangereux, quoi. Ah! Non, c'est pas la Bible que je connais. J'ai lu la Bible de Genèse. Je n'ai jamais vu un homme de Dieu qui dit j'ai activé mon ange. Les anges marchent avec les serviteurs de Dieu. Moi, je suis très conscient du ministère des anges. Si Dieu vous dit, il y a tellement d'anges autour de moi là. Je connais le ministère angélique. Mais j'enseigne aux gens que vous ne devez jamais invoquer un ange, ni prier un ange. Jean a voulu le faire dans l'Apocalypse. Jésus lui a dit, garde-toi de le faire. L'ange même l'a repris. Ne m'adore pas. Garde-toi de le faire. Parce qu'il voulait se prosterner devant l'ange. L'ange a dit non. Adore Dieu. Waouh. Les anges sont très sensibles à donner la gloire à Dieu. Ils ne veulent pas la gloire pour eux. Parce que les anges sont des serviteurs de Dieu. Comment tu veux des fois, je vois des gens qui font des affiches de séminaire. Le thème, c'est la nuit de l'archange Michael. La nuit de l'archange. Mais c'est quel genre d'occultisme on assiste aujourd'hui dans l'église? La nuit de l'archange. Ça veut dire que l'archange Michael est à l'honneur dans le programme. Ça fait peur. Si vous avez vu un tel programme, c'est de l'occultisme. Je le dis ouvertement en tant qu'apôtre. C'est de la sorcellerie. On veut vous envoûter dans les églises. Tu fais un thème, la nuit de l'archange. Ah! Ça fait peur, hein? C'est plus la nuit en l'honneur de Jésus-Christ. La nuit où Dieu va, où se manifeste, c'est la nuit de l'archange. Mais on va faire quoi dans cette nuit-là? On va invoquer l'archange, quoi. On va entrer en contact avec l'archange Michael. Au lieu de pousser les gens de rentrer en contact avec le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ ou avec le Père, ils veulent vous mettre en contact avec les anges. Mais et puis ils appellent ça la haute spiritualité. Mais ça me fait rire. Les anges sont inférieurs à Jésus. Vous appelez ça la haute spiritualité? Mais les gens ne connaissent pas mon Jésus. La Bible dit il a reçu le nom qui est supérieur aux anges. Ah! Non, il ne faut pas exciter mon onction. Sinon, je risque de prêcher. Ah! Mais ils se vantent. C'est ça qui me fait rire chez ces faux prophètes. Ils se vantent d'avoir des révélations, les anges.
Mes amis, Jésus est plus qu'ange. Vous appelez ça haute dimension. Ça me fait rire. Vous êtes dans la plus basse dimension. La haute dimension, écoutez-moi bien sûr devant la caméra. La plus haute dimension, parlez-nous de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, celui qui est le bâton de Moïse, celui qui est la verge d'Aaron qui a fleuri dans le tabernacle, celui qui est le rocher sur lequel Jacob s'est couché. Bien-aimé, vous me parlez des anges qui sont inférieurs à Jésus. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Et puis ils veulent séduire le peuple. Les gens appellent ça la haute dimension. Les prophètes de ce temps-là me font peur. Non, les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Ils sont dans l'occultisme, mais ils ne vous le disent pas ouvertement. Mais ils font semblant d'utiliser le nom de Jésus des fois pour essayer de camoufler un peu. Hey, Dieu quand il va commencer à frapper, ça va faire mal. Je vous dis la vérité. Je parlais avec un apôtre encore ce matin au téléphone de Paris. C'est vraiment un homme de Dieu. J'ai eu l'occasion d'intervenir dans son église, de prêcher. Et on parlait. Et on parlait de ces choses. Et lui-même me confirmait, apôtre Steve, Dieu va envoyer un vent. Les gens vont être secoués. Parce que ceux qui ne sont pas véritablement attachés à la vraie parole, je vous dis, Dieu va envoyer un vent qui va secouer. Les faux prophètes, là, vous allez entendre. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est oui et amen. Est-ce que vous êtes dans Jean 3, verset 33. Alléluia. Oh my God. Verset 33 à 34. Ils font les nuits bizarres. Non, que Dieu nous aide. Nous sommes au verset 33. Tu peux lire? Est-ce qu'on peut lire? À haute voix, 1, 2, 3. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Aïe, 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 aïe. Relisez le verset 34. Celui que Dieu a envoyé, qu'est-ce qu'il fait? Il dit les paroles de Dieu. Il ne dit pas autre chose. Il dit quoi? Il dit les paroles de Dieu. Dis-moi la parole. Elle est puissante. Donc un homme de Dieu envoyé, la première chose qu'il fait, il dit les paroles de Dieu. La première chose qu'un envoyé vraiment de Dieu fait, il dit les paroles. C'est un ministre de la parole. Il dit les paroles de Dieu. Lisez bien. Pourquoi? Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Il a l'esprit sans mesure. Dieu lui donne une plénitude de son esprit pour qu'il parle de sa part. Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Il y a des gens à qui Dieu donne l'esprit avec mesure. Mais il y a des hommes là, Dieu leur donne l'esprit sans mesure. Ils sont loin, la coupe déborde. Et puis il doit libérer les oracles. Alors c'est très important. Notez bien ceci. Quand Dieu également conduit son peuple, il conduit son peuple par des paroles qu'il met dans la bouche de ses serviteurs. Quand Dieu doit conduire son peuple, il conduit son peuple par des paroles. Dieu ne conduit pas son peuple en dehors de paroles. Alléluia. Dis-moi, Dieu conduit son peuple par des paroles. C'est pourquoi nous parlons. Tu n'as pas remarqué que quand je prends le micro, c'est pour parler? Parce que Dieu conduit son peuple par des paroles. Alléluia. Alléluia. Les paroles qui font quoi? Que Dieu lui-même met dans la bouche de ses serviteurs. Donc je ne dis pas ce que je pense. Un homme de Dieu ne dit pas ce qu'il pense. Un homme de Dieu ne dit pas ce qu'il ressent. Un homme de Dieu dit ce que Dieu lui dit de dire. Tout ce qui est de la chair doit se taire. Il doit parler de la part de Dieu. Même si, des fois, écoutez, je vais vous donner un exemple. Suivez-moi bien, je vais vous donner un exemple. Ça m'est déjà arrivé de préparer un message à la maison.
Et puis quand j'arrive sur la chair, le Saint-Esprit me dit, tu ne prêches pas ce message. Mes amis, ça m'est déjà arrivé. Et le Saint-Esprit me dit, peut-être vous ne savez pas ce qui se passe en moi à ce moment-là, mais Dieu est en train de me parler, ne prêche pas le message que tu as préparé. Ce n'est pas le message que je veux. Et puis le Saint-Esprit met en moi le vrai message de la journée. Il me dit, voici le message que tu vas prêcher. Je suis obligé de modifier mon message, je mets mon message de côté, et des fois je prêche un message, vous pensez que c'est un message que je prêche. Non, le Saint-Esprit m'a donné le message à l'instant, j'oublie ma tablette là, je ne suis plus dessus. Le Saint-Esprit m'a déjà donné tout le message que je dois prêcher. Et des fois, ça m'est arrivé de vous le dire. Le Seigneur a changé mon message. J'avais tout un message préparé. Bien écrit. Point par point. Bien. Des fois, tu as passé nuit blanche pour prier. Et puis Dieu t'arrête. Tu ne prêches pas ça. Ah! Il dit, mais Seigneur, c'est comment? J'ai passé le temps. Je ne le dis pas comme ça devant vous, mais dans mon esprit, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu me fais? Alléluia. Le Seigneur dit, tu ne prêches pas ce message. Il faut savoir être à l'écoute de Dieu. C'est une école. Savoir écouter Dieu. Dieu parle. Il faut être sensible au Saint-Esprit. Des fois, Dieu peut te dire, et clairement, je l'entends clairement, hein, tu ne prêches pas ce message. Tu prêches le message que je te donne maintenant. Et puis, boum, Dieu me donne le thème. Je dis, bon peuple de Dieu, Dieu a changé mon message. Voici ce que Dieu veut te dire. Notez bien, tanta. Et puis, j'entends tous les versets venir dans mon esprit. C'est fort. Alléluia. C'est ça un homme de Dieu, qui a l'écoute de Dieu. Il y a des gens qui n'écoutent plus Dieu. Il faut écouter Dieu. Alléluia. Le dimanche, il faut donner le pain chaud, le pain pas rassis, mais le pain chaud au peuple. Quand tu vas à la boulangerie, tu n'aimerais pas que le boulanger te serve le pain d'hier. Alléluia. On préfère, n'est-ce pas, le pain qui sort du four, qui est chaud. C'est le pain du jour. Alléluia. Eh bien, avec Dieu, c'est pareil. On doit manger la nourriture quotidienne. Le pain du jour. Et le pain, c'est la parole. Amen. Est-ce que ça va? Exode 19. Dis-moi, Dieu conduit son peuple par des paroles. Vas-y avec moi. Exode 19, versets 5 à 9. On va voir ça. On va voir ce que Dieu dit à Moïse. Gloire à Jésus. Oh, j'aime la parole. Hein? Mes amis, aimez la parole. J'ai dit aimez la parole. N'aimez pas les fables. Aimez la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu à la maison. Ouvrez votre Bible, méditez-la. C'est important. Sinon, n'importe qui va vous séduire. N'importe qui, s'est dit prophète, il t'a déjà séduit. Parce qu'il a la cravate, il est bien habillé, et puis il est éloquent, il parle bien. C'est souvent les faux prophètes, ils parlent très bien. Ils sont éloquents. Il a le verbe, il est éloquent. Il a la prestance, il est éloquent. Un vrai séducteur. Ne crois pas que le diable viendra devant toi avec les cornes. Il viendra de la plus belle des manières devant toi. Avec le beau langage. Le bel accoutrement. Alléluia. Ne vous fiez pas aux apparences. Écoutez, discernez. Moi, j'ai toujours dit à l'église que Dieu vous donne le discernement. Même moi qui vous prêche, écoutez si ce que je dis est de Dieu. Même moi, je vous dis, même moi, je vous ai toujours dit ça. Si je prêche des choses qui ne sont pas bibliques, ne recevez pas mes paroles. Même moi-même, je le dis à mon peuple. Parce que avant de vous attacher à moi, vous devez d'abord vous attacher à la parole. Ça, je le dis tout le temps aux églises. Donc, jaugez ce que je dis. Amen. Et si tu reconnais que c'est la parole de Dieu, ton amen a de la valeur. Tu peux dire amen, cette parole, je m'accorde à cette parole parce qu'elle vient de Dieu. Quelqu'un dit alléluia. C'est quoi je vous permets de vérifier dans votre Bible. Exode 19 nous dit ceci. Exode 19, amen, versets 5 à 9. Exode chapitre 19, versets 5 à 9. On a l'enseignement, donc on prend des notes. Exode 19, 5 à 9.
La Bible nous dit quoi? Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Alléluia. Et puis, regardez ce que Dieu dit à Moïse. Voilà les paroles. Dis-moi, voilà les paroles. Il n'a pas dit d'abord miracle, hein, mais voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Verset 7. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Verset 8. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Alléluia. Ça, c'est l'obéissance. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, vous voyez comment Dieu parle à Moïse et puis Moïse parle à Dieu, bouche à bouche. Tout de suite, Dieu lui donne la réponse. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'ils aient toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Vous voyez, Dieu a voulu que le peuple aussi entende quand Dieu parle à Moïse, pour que le peuple aussi ait confiance en Moïse. Pour que les gens reconnaissent que Moïse est vraiment un homme de Dieu. Des fois même, il faut que l'homme de Dieu aussi démontre la puissance pour que le peuple comprenne que c'est un homme de Dieu aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a les paroles, mais il n'y a pas que les paroles. Il faut que la parole soit démontrée par la puissance. Ouais. Les gens, ils écoutent, mais est-ce que c'est vraiment un homme de Dieu? Et ils t'écoutent seulement. Dis-moi, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Donc, il faut l'équilibre. Il faut la parole d'abord, mais elle doit être démontrée par la puissance. Et nous sommes une telle église. On prêche la parole, mais on démontre aussi la parole avec la puissance. Les vies sont transformées, les malades sont guéris, les captifs sont délivrés. Et bien aimé, l'évangile est annoncé avec puissance. Les démons sont chassés. Des miracles notoires prennent place. Alléluia. 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 Notez bien ce point que je vous donne. Alors, c'est important que tu notes ça et on ne va pas forcément aller dedans, mais notez ce point. Lorsque Dieu te donne un pasteur, c'est pour te conduire dans ta destinée. Lorsque Dieu te donne un pasteur, c'est pour te conduire dans ta destinée. Il parlera donc de la part du Seigneur pour te conduire. J'ai dit, lorsque Dieu te donne un pasteur, c'est pour te conduire dans ta destinée. Il parlera donc de la part du Seigneur pour te conduire. Selon Hébreux, chapitre 13, verset 17, qui dit, obéissez à vos conducteurs, car ils veillent sur vos âmes, dont ils rendront compte. Alléluia. La Bible dit qu'ils vous servent avec joie et non en gémissant, ce qui sera de votre part d'aucun avantage. Et bien aimé, il est important d'obéir à nos conducteurs si nous voulons avancer avec Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, lorsque Dieu vous donne un pasteur, vous avez noté, c'est pour vous conduire dans votre destinée. Il parlera de la part du Seigneur pour vous conduire, selon Hébreux 13, verset 17. Tu pourras encore relire ce verset à la maison. Obéissez à vos conducteurs car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Alors notez aussi ceci, les paroles d'un vrai serviteur de Dieu sont ointes. Et si elles sont ointes, ça veut dire quoi? Qu'elles sont remplies de puissance. J'ai dit les paroles, notez bien, d'un vrai serviteur de Dieu sont ointes. Quand on parle de oint, on parle de puissance. Donc ce sont des paroles remplies de puissance. Ça va pour quelqu'un jusque-là? Est-ce que ça va pour quelqu'un jusque-là? Donc j'ai dit, les paroles d'un vrai serviteur de Dieu sont ointes. Donc, remplies de puissance pour agir dans une nation et dans la vie des individus. Je reprends, les paroles d'un vrai serviteur de Dieu sont ointes, donc remplies de puissance pour agir dans une nation et dans la vie des individus. Alléluia. On va lire cela dans Ésaïe 44, verset 26. Dis-moi, Dieu accomplit les paroles de ses envoyés. Alléluia. Dis-moi plus fort, Dieu accomplit les paroles de ses envoyés. Non, allons voir ce verset-là. Allons voir Ésaïe 44, verset 26.
Alors quand un homme de Dieu maintenant parle, quand tu viens à l'église, prends attention à ce qu'il dit. Parce que les paroles qu'il dit viennent de la part de Dieu pour transformer ta vie. Ésaïe 44. Merci Jésus pour cet enseignement. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ésaïe 44, verset 26. Vous y êtes déjà? Allons-y vite, allons-y vite. Allons-y. Ésaïe 44, verset 26. Gloire à Dieu. Allons-y ensemble, lisons ensemble, à haute voix. 1, 2, 3. Comment? Je confirme quoi? Je confirme quoi? Je confirme quoi? Dieu dit, je confirme la parole de mon serviteur. Lisez la suite. Ah, relisons une troisième fois ça. Je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Nous disons amen. Ah oui. Ah oui. Quand un homme de Dieu parle, Dieu est celui-là qui confirme la parole de ses serviteurs. Donc quand un homme de Dieu parle, Dieu dit, mon serviteur, non, tu es mon serviteur. Je dois confirmer ce qui est sorti de ta bouche pour que le peuple puisse comprendre que je t'ai envoyé. Oui, c'est pourquoi Dieu le fait. C'est pour que le peuple réalise que cet homme de Dieu-là, c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc Dieu confirme les paroles qui sortent de sa bouche pour toi. Si, par exemple, l'homme de Dieu va dire, à partir de maintenant, tu rentres dans ton miracle. Dieu dit, pour que les gens puissent comprendre que c'est mon envoyé, je vais confirmer sa parole. Et puis, tu rentres dans ton miracle. Tu réalises que, l'homme de Dieu, là, il a parlé, ma vie a changé. Dieu confirme la parole de ses serviteurs et dit, il accomplit quoi? Ce que prédisent ses envoyés. Notez bien maintenant. On va lire Josué 21, verset 45. Je suis en train de clôturer. Je donne un dernier verset, on va prier. Alléluia. Josué, chapitre 21, verset 45. Josué. Vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, nous sommes en train de parler sur le poids des paroles ointes de la bouche d'un homme de Dieu. Nous sommes dans un texte, on va voir que Josué est un homme de Dieu. Qui se souvient de Josué? Josué dans la Bible. Josué était la relève de Moïse. Mais Josué, à un moment, Dieu l'utilise comme Moïse. Et puis, il commence à parler. Mais on dit que toutes les paroles qu'il a annoncées sur la maison d'Israël, Dieu a fait quelque chose de fort. Dis-moi, les paroles sortant de la bouche de Josué. On va voir ce que Dieu a fait. Josué 21, verset 45. On va lire si vous êtes déjà là. Moi, je ne suis pas encore au verset. Laissez-moi prendre ce verset. Josué, nous sommes au verset 45. Voilà, verset 45 au chapitre 21. Lisons le verset 45 avec moi. 1, 2 et 3. Comment? De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, lisez. Aucune ne resta sans effet. Tout s'accomplit. Nous disons amen. Dis-moi de toutes les bonnes paroles. C'est-à-dire que quand tu viens à l'église, il y a des bonnes paroles qui sont annoncées sur toi. Il y a des bonnes paroles chaque jour à l'église quand tu viens, qui sont libérées sur ta vie. Bien aimé, ces bonnes paroles, j'ai dit, même moi en tant que serviteur de Dieu, que toutes les bonnes paroles que tu as déjà reçues depuis que tu es ici à l'église, que ces bonnes paroles s'accomplissent dans ta vie au nom de Jésus. Aucune ne resteront sans effet dans ta vie au nom de Jésus. Mabrosi kapre kataya. De toutes les bonnes paroles. Quand vous lisez, on parle de Josué plus haut. Donc, de toutes les paroles que Dieu a prononcées au travers de Josué, son serviteur, on dit aucune ne resta sans effet. Tout s'accomplit. Nous disons alléluia. Je vais vous prouver ça encore avec un autre homme de Dieu. Quand cet homme de Dieu parlait, Dieu faisait aussi quelque chose. Dans 1 Samuel chapitre 3, verset 19. 1 Samuel, on était dans Josué 21, 45. Là, maintenant, nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 3,
verset 19. On va voir encore l'exemple du poids des paroles d'un véritable homme de Dieu. Dis-moi le poids des paroles. Ah, dis avec moi, le poids des paroles d'un véritable homme de Dieu. Est-ce qu'on peut lire rapidement? 1 Samuel 3, verset 19. 1 Samuel 3. Nous sommes au verset 19. Alléluia! On parle ici du prophète Samuel. Celui qui est né de la femme qu'on appelait stérile, Anne, qui a prié, mais Dieu l'a exaucé. Elle a donné naissance à un enfant dans sa stérilité et qui est devenu un prophète. Waouh! Alors, la Bible nous dit quoi? À haute voix, verset 19. Samuel grandissait. Dis-moi, Samuel grandissait. Lisez bien. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Ah, dis amen à ça. Ça, un prophète. Quand un prophète parle, Dieu fait en sorte qu'aucune de ses paroles ne tombe par terre. Ah, dis amen à ça. Est-ce que tu comprends? Sois concentré sur ce que je suis en train de dire. Lisez bien ce que la Bible dit. On peut relire. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Quand Dieu est avec un homme de Dieu, toutes les paroles qu'il déclare, Dieu ne laisse pas ses paroles tomber à terre. C'est-à-dire, ça ne reste pas sans effet. Cette parole ne tombe pas par terre. Makota kia. Hey, brosi yabria bia. Zokati yamakata. Je conclus mon message ce soir en te disant ceci. Je clôture mon message en te disant ceci. Même Jésus, le plus grand prophète qui existe, le roi des rois, l'apôtre des apôtres. La Bible dit même l'apôtre n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Je me prosterne devant celui qui m'a envoyé parce que je ne suis rien sans celui qui m'a envoyé. L'apôtre n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Alléluia. Alors, Jésus le maître, qu'est-ce qu'il a dit? On dit un jour Jésus prêche et des disciples ont trouvé la parole dure à écouter. Des fois la parole peut être dure à écouter, mais écoute-la quand même. Aime-la quand même. Parce que même quand la parole est dure à écouter, elle est là pour changer et transformer ta vie. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Jésus prêche. Mais les disciples disent cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Comment tu peux entendre Jésus prêcher? Et puis tu dis à Jésus, les paroles sont dures, Jésus. Qui peut écouter ça? Ah! On dit ce jour-là, plusieurs des disciples ont quitté Jésus. N'ont plus été avec lui. Il y a des gens qui ont quitté Jésus. Alléluia. À plus forte raison, un pasteur, les gens pourront le quitter. S'ils ont quitté Jésus, vous pensez que les gens ne peuvent pas nous quitter, nous les pasteurs? Ils ont quitté Jésus. Cette parole est dure. Dis à ton voisin, quand la parole est dure, il faut l'écouter quand même. Dis à ton voisin, il ne faut pas fuir l'église. Quand la parole est dure, il ne faut pas fuir. Reste là. Laisse la parole te travailler. Hein? Oui ou non? Hein? C'est comment? Il faut laisser la parole faire quoi? Nous travailler. Des fois, il y a des paroles, tu entends, c'est amer. Tu avais voulu d'une parole plus mielleuse aujourd'hui, mais c'est souvent les paroles, les paroles amères qui guérissent, qui te font grandir. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité dérange des fois, mais c'est la vérité qui affranchit. Aimez ça. Moi, je me rappelle quand mon pasteur prêchait, ce n'est pas tous les messages qu'il prêchait qui me mettaient confortable. Il y a des messages, quand mon pasteur prêchait, je transpirais comme ça. J'attends que le culte me... La parole me travaille trop, quoi. Il dit, hey, on a l'impression que le pasteur prêche que sur moi. Pourtant, il prêche à tout le monde. Mais tu te sens trop concerné par le message, quoi. Des fois, je transpirais à gauche goutte. Ça chauffe. Mais tu dois rester là quand même. Alléluia. Tu laisses la parole te donner des coups de marteau. Broum, 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 broum.
Est-ce que vous savez qu'il y a des paroles, tu viens à l'église, ça t'assomme. Tu ressors, tu es assommé. Mais mon ami, c'est le travail de Dieu. Parce que Dieu aussi est là pour briser en nous certaines choses, pour qu'on puisse avancer. Alors Jésus dit dans Jean 6, c'est mon dernier verset, hein. Allons-y, on va voir ce que Jésus va dire. Dis-moi, les paroles de Jésus sont esprit et vie. Même si elles sont dures, il faut les comprendre en esprit. Il ne faut pas dire Jésus m'a visé dans son message, sinon tu es charnel. Non, dis-moi, les paroles de Jésus sont esprit et vie. Des fois, ça m'est déjà arrivé de prêcher, ma tête n'est même pas sur quelqu'un. Et puis quelqu'un vient me voir à la fin du culte. Oh, pasteur, tu as prêché sur moi. Moi prêcher sur toi. Donc tu penses que moi j'ai préparé tout un message, j'ai fait une veille de prière, j'ai fait une nuit blanche pour penser à toi et prêcher une seule personne. Oh, pardon. J'ai dit, ma soeur, il faut traiter avec tes émotions. Et puis je leur dis, je suis très content que tu t'es senti concerné. Parce que pour moi, le problème serait si tu ne t'étais pas senti concerné. Donc si tu t'es senti concerné, c'est bon signe. Félicitations. Alléluia. Je dis toujours à ces gens, félicitations. Si tu t'es senti concerné. Eh bien, c'est que mon but a été atteint. Alléluia. Pour moi, ce serait plus difficile pour moi d'entendre une personne me dire « Je ne me suis pas senti concerné par le message ». C'est-à-dire que finalement, le message n'est pas passé. Mais si quelqu'un veut me voir, ah, tu as prêché sur moi. Je dis déjà, je n'ai pas prêché sur toi, je prêche à toute l'église. Maintenant, si tu t'es vraiment senti concerné, c'est un bon signe. C'est que Dieu veut traiter quelque chose en toi. Il ne faut pas fuir l'église, reste là. Le pasteur m'a visé. Ah, mon Dieu, ça me fait toujours sourire. Et des fois c'est juste des coïncidences. Ça m'est déjà arrivé aussi, je vous parle, hein, entre vous et moi. Ça m'est aussi déjà arrivé des fois qu'une personne vive une situation. Et puis, j'étais au courant, les jours même qui ont précédé mon message. Et puis, je sais pas, mais des fois je prêche sans arrière-pensée des choses que la personne vivait ces jours-ci. Mais ça sort comme si c'est sur la personne qu'on est en train de parler. Et la personne se sent causée parce que c'est mais le pasteur connaît ça et puis je sens que dans son message, il sort ça. Mais des fois, ce n'est pas prévu. C'est Dieu qui est en train de parler pour aider la personne aussi. Mais c'est juste une coïncidence. Et le Saint-Esprit, il te parle par rapport, même si tu sais que le pasteur est au courant, ma tête n'est pas sur toi. Et c'est ça aussi des fois les difficultés que certains ont dans les églises. Ils pensent que non, ils prennent la parole de manière charnelle. Les paroles de Jésus, même si c'est dur, dis-moi, elles sont esprit et vie. Quelqu'un dit amen. Alors, un homme de Dieu aussi, je vous dis, peut regarder la vie de l'église aussi. Il peut voir les problèmes qui se passent dans l'église et des difficultés et peut adapter, bien sûr, un message pour répondre à un besoin par rapport à un problème à l'église. Ça aussi, par contre, c'est normal. Parce qu'il faut savoir que l'église, c'est un champ. Dis-moi, l'église est le champ du Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul va dire. Il dit, vous êtes le champ. Et les serviteurs que nous sommes, nous semons la parole dans le champ. Alors, si je veux récolter le maïs, je ne vais pas semer des grains de tomates. Parce que je veux récolter le maïs à l'église. Je sèmerai des semences qui sont liées à la moisson, moi, le pasteur, que je veux voir dans l'église. Si je vois qu'à l'église, il y a un manque d'amour, vous allez me voir prêcher sur l'amour. Parce que je veux que l'amour soit manifesté à l'église. Qui a compris? Donc l'homme de Dieu aussi peut regarder la vie de l'église et adapter un message par rapport à ce que Dieu lui a montré concernant la vie des gens, concernant même la vie de l'église. S'il y a un manque d'unité à l'église, j'observe s'il y a un manque d'unité, je peux discerner, imaginons, c'est un exemple, hein. Je peux décider moi-même de dire, voilà, le Seigneur, tu m'as montré qu'il y a un manque d'unité, je vais enseigner, je prépare un message sur l'unité et tu vas aller me voir prêcher sur l'unité. Pourquoi? Je considère que l'église est un champ et je dois planter ce que je veux voir se manifester à l'église. Donc, si je prêcherai sur l'unité ce jour-là, c'est pour que l'unité soit manifestée dans l'église. Parce qu'au départ, il y avait un manque d'unité. Qui a compris? Donc c'est ça. Donc le message est là pour aider. Le message que l'homme de Dieu prêche est là pour bâtir l'église,
pour construire l'église. Tu ne dois pas jamais te dire que non, c'est pour moi seul que le pasteur a prêché. Jamais. Mais non. On a toutes sortes de personnes. Tu penses que ma tête est sur quelqu'un en particulier. On n'a pas le temps. Je ne suis pas un aventurier. On n'est pas des bébés dans les choses de Dieu. Ça fait 17 ans qu'on prêche. Je pense que moi, ma tête sera sur quelqu'un en particulier. Jamais de la vie. Alléluia. Donc c'est très important. Notez ce que Jésus dit. On est déjà dans Jean 6. On est déjà là. Vous avez trouvé déjà? Jean 6, verset, j'ai dit 60 à 64. Je ne vous ai pas donné le verset, c'est 60 à 64. Gloire à Jésus. Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que tu as des réponses à tes questions? Est-ce que le Seigneur te parle? Allons-y, allons-y, allons-y. Allons-y voir. Jean chapitre 6, verset 60. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut lire ça? Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Ah bon? C'est Jésus qui parle. Mais les gens disent, cette parole, Jésus, que tu dis là, c'est dur. Qui peut écouter ça? Ah! Vous n'avez pas peur de dire ça à Jésus? Jésus le maître. Il dit, maître, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Verset 61. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Donc murmure là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y avait murmure même Jésus, il y avait des murmures, il y avait murmure sur Jésus. Ah! Les disciples même n'ont pas peur. Ils murmurent contre Jésus. Makata yabakata. Et puis Jésus, connaissant les murmures, lisez bien, il leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, lisez le verset 63. Jésus dit quoi? C'est l'esprit qui vivifie. Dis-moi, je ne dois pas être charnel. La chair ne sert à rien. La chair ne sert à rien. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Parce que Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui étaient ceux qui le livreraient. Qui était celui qui allait le livrer. Jésus savait ça en avance. Il savait qui ne croyait point parmi ses disciples. Il y a des gens qui peuvent être avec nous là et puis ils ne croient pas. Ce n'est pas tous les gens qui sont avec le pasteur qui croient à ses paroles. Il y a des gens qui vont croire en toi parce qu'ils sont attachés, ils savent que tu es l'homme de Dieu. Mais si Jésus, même des gens ne croyaient pas en lui, pourtant c'était tes disciples. Tu dois savoir qui est l'homme de Dieu qui te prêche. Avoir la révélation de cet homme de Dieu qui est ton pasteur. Parce que si tu n'as pas la révélation de ton pasteur, tu peux passer à côté de ta destinée. Jésus un jour dit à ses disciples, qui dites-vous que je suis moi? Les hommes disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie le prophète. Mais Jésus dit, vous, qui dites-vous que je suis? Un seul prend la parole, Pierre. Il dit, tu es le Christ, tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit à Pierre, parce que tu as eu cette révélation, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et sur toi, je te dis que tu n'es plus Simon, mais tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Quand tu as la révélation de qui est Jésus, Jésus peut commencer à bâtir sur toi. Jésus ne bâtit pas sur les gens instables, mais bâtit sur les gens qui ont la révélation. Et la révélation de Jésus, mais aussi de qui est ton berger. Sinon, tu peux ne pas le connaître comme il faut le connaître. Demande à Dieu qui il est, il va te montrer. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler. Tu dois savoir qui est ton leader pour arriver à destination. C'est le jour sur la barque, c'est lorsqu'ils ont reconnu que c'était Jésus, ce n'était pas un fantôme. Parce qu'ils ont crié « Oh fantôme !» quand ils ont vu une silhouette sur la mer marcher sur l'eau. « Oh fantôme !» Quand Jésus est arrivé, Jésus a dit, c'est pas un fantôme, c'est bien moi, n'ayez pas peur. On dit, quand ils le reconnurent, ils arrivaient aussitôt à l'endroit où ils devaient aller. Quand tu reconnais ton leader, tu arrives à destination. Il faut reconnaître. Il ne faut pas dire c'est un fantôme. Il faut le voir tel qu'il est. Ce n'est pas un fantôme, c'est Jésus. Ah, dis-moi, ce n'est pas un fantôme. C'est Jésus. Jésus n'est pas un fantôme.
Jésus n'appartient pas à l'histoire du passé. C'est ça, fantôme. Jésus n'est pas du passé. En fait, c'est une autre révélation que je te donne. Quand ils disent c'est un fantôme, ça veut dire qu'ils pensent que c'est l'histoire passée. Il y a des gens qui pensent que Jésus c'est un fantôme, c'est l'histoire ancienne. Il y a 2000 ans que Jésus est venu. Dis-moi, Jésus n'est pas un fantôme. Jésus est d'actualité encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Applaudissons Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Dis-moi, quand j'écoute la parole de Dieu, je ne dois pas la recevoir de manière charnelle. Alors, c'était quoi la parole qui était due? Jésus dit, juste mangez ma chair, buvez mon sang. C'était ça que Jésus a dit. Les gens pensaient que Jésus était un cannibale. Parce qu'ils ont pris ça de manière charnelle. Quand Jésus dit, je vais mourir, on va participer au repas. Celui qui mange ma chair, boit mon sang à la vie éternelle. Hey! Les disciples ont ouvert la bouche, ils ont ouvert les yeux. Hey! Jésus est devenu cannibale. C'est quoi cet enseignement-là? Les disciples ont dit ça, c'est la sorcellerie. Mais écoutez, dis-moi, ce n'était pas charnel qu'il fallait comprendre. Dis-moi, je ne dois pas comprendre la parole de manière charnelle. Parce que derrière une parole, il y a une révélation. Ce n'était pas terre à terre ce que Jésus. Ce n'est pas qu'il fallait manger Jésus là, comme ça directement. Ce n'est pas que les disciples devaient sauter sur lui et le manger. Quand Jésus dit ça, il parlait d'un symbole. Celui qui mange ma chair, donc le pain qui représente son corps. Parce qu'il a rompu le pain à table avant de mourir à la croix. Il a fait la Sainte Seine avec ses disciples. Mais les autres sont partis. À cause de cette parole, plusieurs ont quitté Jésus, mais les 12 sont restés avec Jésus. Ils ont participé à la Sainte Seine. Ils ont mangé le corps, ils ont bu le sang. Mais le sang, c'est quoi? C'est pas le cannibalisme. C'est une coupe du fruit de la vigne que Jésus a consacré. Il a dit, c'est un symbole. Quand vous allez boire ça, souvenez-vous de moi. Buvez ça en ma mémoire. Et toutes les fois que vous allez manger de ce corps et boire de son sang, la vie va entrer en vous. Celui qui mange ma chair, boit mon sang, a la vie. Et je le ressusciterai au dernier jour. Donc la Sainte Seine n'est pas juste un acte religieux. C'est très puissant. J'ai déjà vu des malades guéris seulement pendant la Sainte Seine. J'ai déjà vu des gens être libérés des envoûtements simplement pendant la Sainte Seine. Il y a la puissance dans le sang de Jésus et le fait de manger le corps de Christ. Tu reçois la vie de Dieu en toi. Acclamons pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Je crois que cet enseignement t'a fait du bien et t'a permis de comprendre certaines choses. Bien-aimé, dis-moi, je dois croire aux paroles d'un vrai prophète. Dis-moi, je dois croire aux paroles d'un véritable homme de Dieu. Afin de recevoir ce que Dieu a pour ma vie. Dans le nom de Jésus, on va se lever dans la présence du Seigneur. Levons-nous ensemble, nous sommes à la fin. On va rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, lève la voix, remercie le Seigneur pour sa parole. Seigneur, nous te remercions ce soir pour ta parole que nous avons entendue. Nous avons été enseignés ce soir par ta parole. Merci de nous avoir enseignés ce soir. Il est écrit, ô Dieu, que celui qui demeure dans ta parole, tu as dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci pour ta parole que nous avons reçue sur les paroles ointes sortant de la bouche de tes serviteurs. Il est écrit que tu accomplis les paroles de tes envoyés. Tu accomplis ce que prédisent tes serviteurs. Oh Seigneur, nous bénissons ta parole que nous avons reçue. Nous voulons nous attacher à ta parole, Seigneur. Nous voulons nous attacher, mon Dieu, à ta parole. Merci, Éternel, de nous donner de croire à ta parole. Donne-nous la foi ferme en ta parole. Seigneur Jésus, tes paroles sont esprit et vie. Tes paroles sont la vérité. Tes paroles nous donnent la vie. Tes paroles nous donnent l'espoir. Tes paroles nous donnent le courage d'avancer. Tes paroles nous donnent la force. Merci pour ta parole qui est créatrice. Ta parole amène la transformation dans nos vies. Nous te disons merci, Papa, pour ta parole. Que la gloire te revienne, notre Dieu. Bénis-nous encore par ta parole. Parle encore sur ma vie, Jésus. Parle encore sur ma soeur.
Parle encore sur mon frère. Parle encore sur ton peuple. Dis encore des paroles sur tes enfants. Dis seulement un mot et ma vie va changer. Dis seulement un mot sur ma vie et ma vie sera transformée. Dis seulement un mot sur ma soeur et sa vie sera changée. Dis seulement un mot sur la vie de mon frère et sa vie sera changée. Dis seulement un mot, Jésus. Makata Yabaseke. Oh, papa, merci.